Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la coopération avec les morts et la coopération avec les ancêtres. J'aimerais commencer par vous rappeler que il existe une grande différence entre les morts et les ancêtres. Les morts, c'est ceux qui ont fait partie de notre famille, de notre lignée, qui sont décédés, qui sont retournés dans le monde spirituel, mais qui sont dans les basses fréquences vibratoires. Pourquoi? Parce que de leur vivant, elles n'ont pas appliqué certaines lois. Elles ont vécu de certaine façon. Celui qui est mort de façon brutale, qui n'a pas laissé de descendance, qui n'a rien fait pour le développement de sa communauté ou pour le développement de la race humaine, celui dont la vie n'a pas vraiment été utile, celui-là sera considéré comme un mort. Pareil avec les personnes qui ont été dans les loges maléfiques ou des confréries maléfiques, ces personnes sont considérées comme des morts. Parce que même depuis le monde spirituel, ils ne servent à rien. Sans oublier qu'il y a des personnes maléfiques qui peuvent, même depuis le monde spirituel, continuer à emmerder les vivants. En ce qui concerne les ancêtres, c'est ceux qui ont vécu dans votre lignée, ceux qui ont fait partie de votre lignée, qui ont vécu parmi vous, qui ont laissé les descendants, une descendance, autant pour moi, qui ont contribué au développement de la société, au développement de l'humanité. C'est les gens-là qui ont été positifs, qui ont apporté quelque chose de bien. C'est ceux-là qui sont considérés comme des ancêtres. Alors, en ce qui concerne la coopération avec les morts, nous avons par exemple les Kalinkisi. Nous avons vous avez entendu parler des Matebo, ou des esprits servants, ou des esprits errants. Des esprits, des personnes qui sont décédées par exemple par accident, des personnes décédées par suicide. Tous ces esprits-là sont captés par certains sorciers et vont être utilisés dans l'Inkisi. L'Inkisi, c'est des statuettes magiques ou des gris-gris ou des talismans. Le sorcier sont les sorciers et les gens qui font partie des confréries, c'est fait qui coopèrent avec les morts. C'est ceux-là donc qui vont utiliser ce type d'esprit, soit pour créer des accidents, créer des maladies, créer des possessions, empêcher les gens de dormir, bloquer des projets, et ainsi de suite. Mais ils peuvent aussi utiliser ces esprits des morts là pour faire fructifier les entreprises. Vous avez des cas de femmes là où ils vendent des âmes et autres. C'est parce que ici, une confrérie de sorciers a décidé de capter des âmes qui seront utilisées pour faire rayonner ou briller une entreprise. Bien entendu, au prix du sang. Donc, c'est des personnes qui ont été, dont la mort a été provoquée mystiquement, qui vont donc être captées. Et les esprits de ces personnes seront captés et seront donc utilisés au service d'une personne ou d'une entreprise. Vous avez, j'ai déjà parlé du cas d'un grand maître que j'ai connu au Cameroun. Il était capable de faire stopper la pluie, apparaître de la nourriture. Vous avez un rendez-vous quelque part à 18 heures. Voilà, vous quittez à 15 heures depuis la ville, le centre-ville, vous arrivez dans la ville à 18 heures. Vous avez une belle Prado, nouvelle avec un bon chauffeur, vous roulez à 180 km/h. Il a une vieille petite Suzuki blanche et il arrive avant vous. Alors qu'il roule à 15 km/h, il arrive avant vous, vous allez vous poser la question, il fait comment? Donc, ce grand maître était capable de faire beaucoup de choses assez particulières, mais à côté de son domicile, il y avait plein de tombes. Et les tombes, c'était les gens qui étaient morts de façon bizarre. Donc, vous dites que c'est l'esprit de ces personnes qui l'utilisaient pour avoir son pouvoir. Ensuite, nous avons la coopération avec les ancêtres. La coopération avec les ancêtres n'est pas réservée. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. C'est-à-dire, vous êtes dans des loges X ou Y, vous voulez travailler les ancêtres. C'est faux. C'est pas parce que vous avez vu quelqu'un qui est habillé, on dit oui, c'est le chef du village et tout ça, que vous croyez forcément qu'il travaille les ancêtres. Non, c'est faux. Il peut travailler avec les morts, mais pas avec les ancêtres. Les ancêtres sont ceux-là qui sont dans la lumière et qui sont là pour nous conseiller. Dans la coopération avec les ancêtres, nous apportons l'amour, nous faisons des libations, nous offrons du sel, de l'eau, de l'huile, certains aliments. Nous faisons des gestes d'amour. Et par ricochet,
Ils vont donner à nos enfants des dons spirituels, tels que la voyance, la prédiction, les dons de guérison. Ça, c'est les dons qui viennent des ancêtres et non des morts. Et je rappelle, comme j'ai dit au préalable, le mort, lui, l'a pour vampiriser. Donc, dans la coopération avec les ancêtres, nous les apportons notre amour, de l'énergie via les dons généralement liés aux aliments, dont l'huile, le sel et tout ça, de l'eau que nous faisons. Tandis que eux, à leur niveau, ils vont nous apporter donc des dons spirituels, c'est-à-dire nos enfants, ils vont nous guider dans des rêves, par exemple, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne voyage pas, voyage plus tard. Ce sont nos ancêtres qui nous parlent, qui nous guident. Dans la coopération avec les morts, généralement, les gens qui font la coopération avec les morts, ils aiment trop le sang. Vous allez vous poser la question si les ancêtres étaient les vampires. Alors, ceux-là, ils vont offrir aux esprits avec lesquels ils travaillent le sang des coqs, le sang des vaches, le sang des boucs et des chèvres. Vous allez voir, on va dire, bon, si tu as trop de problèmes, va dans le caveau familial, égorge un porc, égorge une vache, égorge un bouc, 4 boucs, égorge 4 boucs, 4 chèvres, partage à telle personne. Vous savez, les sorciers aiment trop la nourriture. Ah, ça, c'est entre guillemets. Hein. Ça, c'est généralement ceux qui coopèrent avec les morts, qui vont avoir ce type d'activité, donc égorger les animaux, sur la salle des crânes ou devant des statuettes magiques. Un être qui est dans une fréquence évoluée n'aura pas besoin de ça. Et je vous dis toujours, vous allez prendre la chèvre, le coq, vous allez l'égorger parce que vous avez les blocages. Il n'a rien à foutre avec vos blocages. C'est pas lui qui a mis les blocages dans votre vie. Le coq est là, la chèvre est là pour faire sa vie. Le coq est là pour monter sur la poule. Le bouc est là pour monter sur la chèvre, faire des petits. Mais vous allez l'attraper, allez l'égorger. Vous avez fait quoi? Vous l'égorgez pour vos problèmes en plus. Vous pouvez tuer un bouc ou tuer une poule pour manger. C'est normal, c'est naturel. Mais vous allez le tuer parce que vous avez les blocages. Vous allez encore créer d'autres blocages. Donc, c'est pas parce que l'ancien du village va vous dire que non, faites seulement comme ça, parce que les autres ont fait comme ça, faites seulement, que vous allez répéter. Non. Vous allez d'abord bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Alors, je fais ce partage parce que c'est universel. La coopération avec le monde invisible, c'est universel. Et surtout la coopération avec les ancêtres. Vous allez voir, par exemple, j'aime souvent prendre le cas de la Russie parce que je viens en Russie. En Russie, par exemple, vous avez les cas de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les gens qui sont morts pendant la guerre, et même ceux qui sont en train de mourir pendant ce cas d'opération spéciale en Ukraine. Il y a un cimetière. Notez bien, il y a un cimetière. Autant pour moi, il y a un cimetière dans chaque ville. Il y a des cimetières en Russie. Dans chaque ville qui a envoyé des soldats, il y a un grand cimetière pour accueillir le corps de tous ceux qui sont morts. Le gouvernement a fait la promesse de donner une certaine somme d'argent à ces familles-là, mais aussi, il y a la photo de tous ceux qui sont morts, pas seulement le nom. Il y a la photo et le nom. Donc, il y a dans le cimetière, le cimetière spécial, ils ont la photo et les noms. Et ensuite, à côté, vous allez voir quoi? Il y a un grand feu qui ne s'éteint jamais. Si vous allez dans les villes de Guilenjik, Sochi, Moscou, un peu partout, vous allez voir ceux qui sont morts à la Première, à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a leurs photos. Ils ont pu répertorier, il y a leurs photos avec le nom. Et il y a un feu là qui ne s'éteint jamais. Chaque année, quand c'est la fête de la victoire, le président va faire, va venir là faire, il y a une fête particulière qui est faite en honneur de ces personnes-là. Donc voilà comment ils vivifient les ancêtres. Ce sera les ancêtres, pourquoi? Parce que c'est les gens qui se sont battus pour la lignée. Même s'ils sont morts de façon brutale, il y a des rites qui ont été faits, ils se sont battus pour la lignée, donc ils ont des statuts d'ancêtres. Et de l'autre côté, ils vont vivifier le pays et continuer à aider à ce que les habitants aient une meilleure condition de vie. Donc c'est quelque chose que nous, les Africains, nous devons copier parce que eux aussi, ils ont copié ça dans l'Égypte antique. Alors, que ce soit donc en Inde, que ce soit donc en Thaïlande, disons, en Asie et tout ça, c'est pareil, hein, c'est pareil. Quand moi j'étais en Thaïlande récemment, à peu près 2 mois, j'ai constaté
déjà une pyramide qui a été faite dans la ville de Bangkok, une pyramide qui est aussi très âgée. Voilà, elle a été faite en respectant les mêmes règles qui ont été faites, qui ont été utilisées pour construire les pyramides en Égypte, Khéops et Gizeh et tout ça. Vous avez, il y a également la momification qui est, comment j'ai constaté là-bas, dans certains temples, il y avait des momies qui étaient là carrément, hein, assis là, où on vous dit que non, ça c'est telle personne là, ça fait 400, 500 ans qu'il est là. Voilà, il est mort, on l'a momifié. Voilà, donc c'est un savoir kamite qui vient de l'Égypte antique, qui est répandu un peu partout. Et ce qui va avec, c'est que quand vous voyez donc des pyramides construites dans des pays, ça veut donc dire que il y a eu une certaine connaissance spirituelle qui a été répandue là. Quand vous allez donc observer la façon de vivre, vous allez constater qu'ils continuent toujours à répéter quelque chose et que, au fond, c'est la même chose. Pour revenir sur le cas de la coopération avec les ancêtres, vous allez constater dans les hôtels en Asie, là, surtout en Thaïlande, que ce soit dans les hôtels, que ce soit dans des grands restaurants, que ce soit dans des grands magasins, à l'entrée, il y a des petites statuettes qui sont faites. Il y a des petits hôtels rituels. Le responsable, le matin, il allume un encens, il pose des petits cadeaux là, et il commence sa journée. Ça va faire en sorte que les esprits de basse fréquence ne viennent pas le perturber. Donc voilà comment ils coopèrent également avec leurs ancêtres. Quand vous allez à l'ouest du Cameroun, dans certains villages, que ce soit même au Togo, au Bénin, en temps normal, dans chaque village, il y a un endroit réservé à la divinité du village. Quand vous entrez dans une chaufferie à l'ouest Cameroun, vous allez voir des statuettes d'animaux qui représentent souvent le totem protecteur du village, le totem du chef. Vous allez parfois aussi voir des statuettes humaines également qui vont symboliser quelque chose d'assez particulier. Et c'est la même chose que vous allez constater quand vous êtes en Thaïlande, par exemple. À l'entrée des grands temples, vous verrez des statuettes. Et ces statuettes, c'est quoi? C'est des hommes avec des grosses machettes, avec des grosses épées, des hommes furieux. Ça symbolise l'esprit de protection. Et il faut noter que ce soit chez les Africains, chez les Indiens, chez les Asiatiques et tout ça, les statuettes de protection ont toujours été des hommes furieux, nerveux, avec des couteaux et des lances. Et c'est souvent lié au niveau historique à des personnes qui ont réellement existé, qui sont mortes, des personnes qui étaient des guerriers. On les a divinisés et on les a donné la mission depuis l'au-delà de veiller sur le territoire ou sur la descendante. Ça veut dire que si vous arrivez dans certains territoires avec des mauvaises intentions, avec des esprits pour attaquer, automatiquement, vous allez vous faire attaquer en avance, vous serez, voilà, vous serez désarmé. Voilà. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne la coopération avec les morts et la coopération avec les ancêtres. Pour finir, je vais vous conseiller toujours et toujours de coopérer avec vos ancêtres. Comment coopérer avec vos ancêtres? Déjà, travaillez sur vous. Veillez à avoir un environnement qui a un taux vibratoire élevé. Gardez un taux vibratoire élevé autant que se peut. Et quand vous avez la possibilité, faites une libation, que ce soit chez vous, que ce soit dans la nature, en demandant tout simplement aux ancêtres de vous guider. Vous dites que vous les aimez et que vous avez besoin de la guidance. Ils vous guident, vous les autorisez à vous guider. C'est tout. Parce que la religion a vraiment coupé ce lien-là. Que ce soit depuis la naissance, où on va faire vous baptiser vos enfants, on va vous baptiser. Que ce soit la mort au décès, où on va appeler un prêtre ou un pasteur, venir vous faire le sacrement suprême, on va vous bénir, on va bénir le corps autant que moi, et on va mettre la croix au-dessus pour vous lier à un égrégore qui va vous vampiriser et perturber votre réincarnation. Donc il sera très important de commencer à réfléchir comment est-ce que vous pouvez faire pour que, quand vous avez des décès dans la famille, ou même quand vous décédez, on ne fasse pas venir un prêtre ou un imam pour venir souiller votre dépouille.
Voilà, c'était le partage que je voulais faire aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation ou l'un de mes livres libres, guide pratique ou art de revenir. Au TEP et à très bientôt.